Alright, aujourd'hui, on parle de relations. OK, j'adore le travail lorsqu'on parle de relations. Puis, j'en parle pas souvent à proprement dit sur mes plateformes, mais c'est vraiment quelque chose qu'on aborde tellement souvent à l'intérieur de mes différents conteneurs parce que c'est le reflet direct de qui on est, puis c'est souvent l'une des premières places où est-ce que se font sentir les résistances autres que le corps lui-même. C'est souvent là qu'il y a beaucoup de triggers, qu'il y a beaucoup de blocages, qu'il y a beaucoup de qui se produit. Donc, c'est souvent là la première place qu'on peut constater des choses. OK? Alors, la leçon aujourd'hui que je veux vraiment qu'on prenne en compte, c'est ce qu'on crée dans notre corps, nous le transférons à travers nos échanges à l'extérieur de soi. OK? Puis, votre pouvoir dans vos relations repose réellement sur votre capacité à lire pour être capable de vous voir réellement. Puis ça, c'est vraiment une question qu'on me pose tellement souvent. Les gens me demandent toujours comment je fais pour voir, je vois pas, c'est pas clair, comment je fais, comment tu fais pour voir, c'est pas clair pour moi. Puis ma réponse va toujours être commence à observer, commence à lire. Arrête de vouloir observer ce que tu veux voir, arrête de vouloir chercher la réponse, puis commence à observer de quelle manière tu interagis, c'est quoi les impacts que tu as à l'extérieur de toi, c'est comment est-ce que tu te sens à travers tout ça. Puis, by the way, quand on parle de relations, comme je dis, c'est vraiment quelque chose que j'aborde énormément souvent avec mes clientes. C'est sûr qu'aujourd'hui, je veux vraiment rester dans le travail de superficie, vraiment pour vous faire prendre conscience de l'impact incroyable que ça a, plus que d'aller vraiment dans des choses précises, mais sachez qu'on peut vraiment aller loin. Puis aussi, moi aussi, ça a déjà été quelque chose qui était particulièrement difficile puis qui amenait des triggers pour moi aussi parce que tant que il y a quelque chose qu'on ne voit pas, je veux dire, on peut rien faire avec, on est pris là. On est comme un peu disempowered dans la situation, puis on n'a pas l'impression de voir l'impact qu'on peut avoir. Mais je vais jamais souligner assez à quel point que d'avancer sur un chemin qui nous permet de grandir autant sur nos habiletés émotionnelles que sur notre compréhension de soi à chaque jour. Ça va être le travail le plus transformateur que vous puissiez jamais faire pour vos relations sans même vous en rendre compte. OK? Ce que vous travaillez, l'impact que vous créez à l'intérieur de vous, ce que vous pouvez voir maintenant par rapport à vous, ça va complètement changer vos relations parce que votre manière d'interagir, votre manière de vous comprendre, votre manière de comprendre les autres aussi ne sera plus jamais la même. Puis honnêtement, si vous me demandez c'est quoi la chose la plus importante pour des relations, je vais jamais dire que c'est une question de communication. Jamais. La communication, c'est un outil formidable lorsqu'on sait bien l'utiliser, mais vous aurez beau avoir toutes les meilleures compétences en communication, si la régulation émotionnelle n'est pas adéquate pour le type de relation que vous voulez bâtir, les conversations vont toujours rencontrer de la résistance, puis vont toujours être difficiles, ou du moins ne vont jamais venir atteindre le niveau que vous voulez réellement atteindre. OK? Parce que pour qu'une relation puissante soit créée, vous devez d'abord créer une connexion qui est profonde. Right? Il n'y a rien qui est surprenant là-dedans. Relation puissante nécessite une connexion profonde. Par contre, on ne peut pas exprimer quelque chose qu'on n'a aucune idée qu'il existe. Si on ne sait pas que c'est là, on ne peut pas l'exprimer. Si on a un inconfort, qu'on a des émotions, qu'on ne sait pas quoi faire avec, on a beau vouloir les exprimer, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? À part les exprimer, c'est notre responsabilité à tout le monde de naviguer nos propres émotions. C'est correct de les exprimer. Mais par contre, si on a des attentes envers que l'autre personne vienne nous moduler, c'est là qu'il y a un gros clash au niveau de la relation parce que c'est pas la job de personne de venir moduler les émotions de quelqu'un d'autre. Puis, si j'en reviens à la connexion, pour avoir une connexion profonde avec quelqu'un, on est-tu d'accord qu'on doit d'abord avoir une connexion profonde avec soi-même pour pouvoir connaître la chose qui est réellement importante à communiquer pour qu'on puisse
continuer à avancer ensemble. Si on veut connecter profondément avec quelqu'un, mais qu'on ne connaît pas notre propre profondeur, donc qu'est-ce qu'on apporte à la table? On apporte ce qui est en superficie qu'on connaît de nous. Donc, j'apporte quelque chose en superficie, mais je veux atteindre des profondeurs avec l'autre. Fait qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je ne suis pas capable d'atteindre cette profondeur-là ou je remets dans les bras de l'autre personne de nous amener à cette profondeur-là. Mais c'est pas moi qui est en charge, c'est pas moi qui prends responsabilité. C'est pas correct de mettre ce poids-là sur une autre personne. Puis honnêtement, si je suis pas capable de maintenir une profondeur de conversation, mais c'est normal que la personne en face de moi, qui a peut-être atteint une certaine profondeur, ne sera pas intéressée, on ne sera pas un match énergétique à ce moment-là. Fait que oui, je parle de réellement et profondément se comprendre soi-même et ses propres besoins en premier. C'est la première chose lorsqu'on parle de relations qui sont puissantes. Right? C'est juste, c'est uniquement le moment où est-ce que vous allez plus vous attendre à ce que quelqu'un d'autre soit responsable de vos propres besoins, que vous allez enfin être libre, puis vous allez pouvoir bâtir quelque chose ensemble. Parce que avant ça, ça va toujours être j'apporte quelque chose, mais il me manque une partie, puis l'autre personne apporte quelque chose, puis il manque une partie, puis ensemble, on essaye d'avancer ensemble, mais les deux, vous n'apportez pas votre entièreté. Donc, pour avoir une connexion profonde, on doit d'abord connaître sa propre profondeur. Right? C'est lorsqu'on comprend qu'un ne complète pas l'autre. Les deux personnes sont complètes chacun de leur côté et ils choisissent de bouger ensemble. C'est à ce moment-là que ça ne sera plus les attentes puis les expectations qui vont mener à la danse. Ça va être vraiment le désir puis la connexion, le désir d'avancer ensemble parce qu'on sait que notre pouvoir ne repose pas sur l'autre personne. On n'est pas dépendant de l'autre personne. On sait qu'on peut avancer seul, mais on a le désir d'avancer ensemble parce qu'on sait qu'on est complet chacun de notre côté. Puis, par le passé, on m'a souvent demandé justement comment que j'arrivais à gérer le contraste. Parce que si vous regardez mon conjoint, vous allez voir qu'on est carrément aux antipodes comme un peu partout. Comme vraiment des gros contrastes. Fait qu'il y a souvent des gens qui étaient comme « OK, mais comment vous faites pour gérer ça si vos valeurs sont pas au même endroit? » Puis, ce que j'expliquais aux gens, c'est que c'est pas une question de valeur, puis c'est pas parce qu'on est différent que nos valeurs sont différentes. Parce que moi-même, à l'intérieur de moi, j'ai énormément de contrastes. J'ai énormément de contrastes. Autant que j'aime être entourée par des gens, autant que j'aime être seule, puis j'ai besoin d'honorer ce besoin-là d'être seule. C'est pas parce que j'aime une chose que ça en vient en invalider un autre. Fait que moi-même, à l'intérieur de moi, j'ai appris à naviguer à travers ces contrastes-là. Donc, of course, que ça fait en sorte que c'est devenu facile pour moi de naviguer les contrastes, justement, dans mon couple aussi. Puis c'est pas parce que, en superficie, ce qu'on désire, la manière qu'on voit le monde, peut peut-être sembler différent que ça veut dire qu'en arrière, ça l'est réellement. Parce que je pense vraiment que tout le monde, même si tout le monde est différent, tout le monde est unique, il y a vraiment il y a un point, lorsqu'on arrive dans une certaine profondeur, à quel point on constate que tout le monde est interrelié ensemble. On constate que même si ici, tout le monde semble différent, puis tout le monde apporte des choses différentes, puis c'est parfait, en arrière, ça part tout de des besoins qui sont semblables. Il y a vraiment une connexion entre tout le monde qui se fait, et lorsqu'on arrive justement à outrepasser l'espèce de step superficiel, parce qu'on est comme, mon Dieu, les choses ont l'air à pas fitter ici, c'est là qu'on peut réellement voir en profondeur puis venir connecter, mais encore là, on doit avoir fait le travail en profondeur sur soi-même. On doit savoir, en arrière de ce que je veux ici, c'est quoi mon besoin à moi en ce moment. Exemple, si mon conjoint, il veut sortir, il veut aller voir des gens, puis que moi, je suis comme, oh mon Dieu, je veux rester à la maison. On est capable de se parler, on est capable de se comprendre parce qu'on comprend nos besoins mutuels. C'est pas un désir qui vient clasher ensemble.
Je comprends son besoin d'aller entrer en contact avec des gens, puis d'être vraiment comme extraverti, puis lui, il comprend mon besoin à ce moment-là de j'ai besoin d'être introverti, puis de revenir vers moi. Ça veut pas dire que, mon Dieu, on ne fit pas ensemble parce que à un moment, il veut sortir, puis à un moment, moi, je veux rester. C'est qu'on apprend à naviguer à travers tout ça ensemble dans nos différences parce qu'on comprend, puis il comprend que c'est pas parce que là, j'ai envie d'être seule que ça veut dire que je vais toujours être seule. Au même titre que c'est pas parce que là, il veut sortir que ça veut dire qu'il va toujours vouloir sortir. Right? On est des êtres en constante évolution, puis de comprendre qu'on n'est pas fixe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à comprendre justement, on n'est pas fixe et de comprendre que ce qui drive les personnes, c'est vraiment qu'il y a des besoins, il y a des choses qui doivent être répondues en arrière, puis de pouvoir le voir, plutôt que de voir la limitation actuelle, c'est ça qui va faire toute la différence au final. Puis, je pense vraiment que le plus ça va être facile de bouger à travers le changement, puis de développer notre propre flexibilité émotionnelle pour voir ce qui se trouve dans nos angles morts, a.k.a. entre autres nos besoins qui se trouvent en arrière, d'exemple, les demandes qu'on peut faire, le plus ça va devenir facile d'avoir les conversations qui sont, oui, parfois inconfortables, mais qu'on sait qu'ils doivent avoir lieu pour nous permettre de nous élever ensemble plutôt que de créer une séparation. Puis quand que je parle de conversation inconfortable, ça ne veut pas dire d'arriver puis de garrocher tous mes sentiments sur la table en n'ayant aucune compréhension de ce que ça veut dire. Ça veut dire que en ce moment, il y a un clash, on ne se comprend pas, mais j'arrive à expliquer c'est quoi mes besoins. C'est quoi mes besoins qui doivent être répondus en ce moment pour que moi, je sois bien. Et l'autre personne aussi peut faire ça. Et là, on peut avancer ensemble. Donc, comment est-ce qu'on peut se retrouver? À quel endroit est-ce qu'on peut venir connecter ensemble? Plutôt que d'uniquement voir la séparation puis de rester chacun de notre côté pour voir c'est qui va lâcher la serviette en premier. Parce qu'au final, je crois sincèrement que des strong relationships, des relations qui sont fortes, ça requiert avant tout des individus qui sont forts par eux-mêmes. Si les individus n'ont pas appris à être solides à l'intérieur d'eux-mêmes, ça va toujours créer des relations qui sont un peu chambranlantes. On doit venir solidifier notre propre fondation en premier. Donc, j'aimerais ouvrir la discussion aujourd'hui par rapport à, oui, ce que ça l'a fait remonter. Ce que ça l'a fait remonter pour vous aujourd'hui, justement, de parler de relations. Y a-t-il des exemples? Y a-t-il des situations qui vous sont montées en tête? Si vous voulez nous en parler dans les commentaires, on va pouvoir faire du mille là-dessus cette semaine. Puis, autre chose, qu'est-ce qui te trigger en ce moment dans tes relations? Ou est-ce que c'est pas obligé, quand que je dis trigger, c'est pas obligé d'être la grosse affaire. Des fois, c'est juste un... je me sens pas super confortable, je me sens pas super bien, il y a quelque chose puis j'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est quoi que tu cherches présentement à combler dans tes relations? C'est quoi que tu aimerais que, exemple, peu importe qu'est-ce que tu veux en ce moment, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu aimerais recevoir? Donc, je veux vraiment qu'on ouvre la discussion par rapport à ça, comment ça se passe dans vos relations en ce moment. Ou est-ce que vous vous rendez compte que, il y a peut-être un petit angle mort ici. Ah, je viens de me rendre compte qu'il y a une porte qui était ici que je n'avais pas vue. Donc, je vais vraiment vous laisser ouvrir, partir la discussion là-dessus, ce que ça vous a fait remonter aussi lorsqu'on parle de relations générales. Et j'ai hâte de vous lire là-dessus.